Bonsoir à tous. Nous interrompons notre programme pour un avertissement important à la population. Selon plusieurs sources locales, un groupe inconnu, communément appelé les Hommes en Blanc, serait impliqué dans une série d'enlèvements inquiétants dans la région. Des témoins affirment avoir vu des individus vêtus de blanc rôder la nuit, emportant de jeunes filles, qui disparaissent sans laisser de traces. Ces enlèvements coïncident avec des cérémonies occultes pratiquées dans certaines zones reculées du pays. Les autorités recommandent la plus grande prudence et conseillent aux familles de ne pas laisser leurs enfants sortir après la tombée de la nuit. Si vous apercevez une activité suspecte, veuillez immédiatement contacter la police locale. Restez vigilants et protégez vos proches. Nous y reviendrons plus en détail après cette courte pause. Tu as bien entendu ça, Marcel? Encore une fille disparue, Seigneur, où va ce monde? J'ai entendu, Jeanne, et ça commence à bien faire. Chaque année, c'est la même histoire. Toujours pendant les fêtes. Toujours ces foutus sacrifices. Et la police, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Rien. On dirait qu'ils ont peur de parler, ou alors ils sont complices. Marcel, moi, je te le dis, ces choses-là, ce ne sont pas de simples enlèvements. C'est plus profond que ça. C'est du mystique. Et nous, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste s'asseoir ici et prier pour que ça ne touche pas notre famille? Et puis, où est Laura? Elle devait être rentrée depuis 1 heure. Elle est sortie? Jeanne, tu l'as laissée sortir à cette heure-là? Elle a dit qu'elle allait juste voir une amie. Elle m'a juré qu'elle ne tarderait pas. Nom de Dieu, Jeanne. Tu entends ce qu'on dit à la télé, et tu la laisses quand même sortir? Une jeune fille, seule, dehors, la nuit. Dans cette période où on ne parle que de sacrifice? Tu crois que je ne suis pas inquiète, moi? Hein? Tu crois que je dors tranquille quand il sort? Mais dis-moi, Marcel, on fait quoi? On l'enferme à la maison comme une prisonnière? C'est une fille de 17 ans, elle veut aussi vivre sa vie. Vivre sa vie? Et si elle ne rentre pas, hein? Si demain on entend son nom aux informations, tu diras quoi? Non, ne dis pas ça, Marcel. Elle va rentrer. Elle va rentrer. Demain, je vais parler avec elle. Il faut qu'elle comprenne. Ce n'est plus comme avant, Jeanne. Aujourd'hui, sortir la nuit, c'est jouer avec le feu. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Marcel? Les fêtes approchent, et c'est toujours à cette période que ces gens frappent. On va attendre qu'elle rentre. Et si à minuit, elle n'est pas là, je sors la chercher. Tu te fous de moi, Laura? Papa, commence pas, s'il te plaît. Comment c'est quoi? Hein? Il est presque 23 heures. Tu crois qu'on n'a que ça à faire? T'attendre comme des imbéciles, en espérant qu'on ne retrouve pas ton corps demain matin dans un caniveau? Mais je vais bien. Je suis là, non? Pourquoi vous dramatisez toujours tout? Laura, ma fille, ton père a raison, tu sais ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. Maman, arrête. Vous écoutez trop la télé, vous devenez parano. J'étais chez Christelle, on regardait des films, c'est tout. Il ne m'est rien arrivé. Et si ça avait été le cas, hein? Si tu avais disparu? On aurait fait quoi, nous? Hein? Tu crois qu'on dort tranquille, quand tu es dehors à cette heure-ci? Je ne suis plus une gamine, papa. J'ai 17 ans, j'ai le droit de sortir. Tu n'as aucun droit tant que tu vis sous mon toit. Et à partir de maintenant, finis les sorties. 1 semaine. Pas de sortie. Pas d'amis. Pas de téléphone après 20 heures. Marcel, ce n'est peut-être pas nécessaire d'être aussi dur. Très bien. Puisque c'est comme ça, je reste dans ma chambre. Et ne me parlez plus. Tu crois que c'était la meilleure solution?
Je préfère qu'elle me déteste maintenant plutôt que de la pleurer demain. Alors, c'est quoi cette tête? On dirait que t'as perdu ta place au paradis. Tu veux savoir? Mon père m'a puni. 1 semaine sans sortie. Et sans téléphone après 20 heures. Oh, mon Dieu, quelle tragédie. 1 semaine, Laura. Mais comment tu vas survivre sans ta dose quotidienne d'Instagram? Je suis sérieuse, Yann. C'est trop. Tout ça juste parce que je suis rentrée un peu tard. Un peu tard? Tu es rentré à quelle heure exactement? Presque 23 heures. Ah, voilà la vérité qui sort. Laura, tu vis sous le toit de l'un des pères les plus stricts du quartier. Tu t'attendais à quoi? Qu'il te donne une médaille? Mais c'est bon, arrête de te moquer. Il exagère toujours. Il croit que je vais me faire enlever par des soi-disant hommes en blanc. Bien, vu tout ce qu'on entend aux infos en ce moment, tu peux pas lui en vouloir d'être parano. Oui, mais ce n'est pas une raison pour me traiter comme une gamine. Il veut juste me contrôler, comme d'habitude. Ou alors, il veut juste te protéger. T'es sa fille, il flippe, c'est normal. Imagine si un jour il lui arrive un message bizarre genre « Votre fille a disparu. Veuillez sacrifier un bouc noir pour espérer la revoir. » T'es bête, hein? Moi, je dis juste la vérité. Mais bon, en vrai, ça doit être chiant, ta punition. 1 semaine sans sortie, t'as intérêt à stocker des films et des bouquins. Ouais. De toute façon, j'ai dit à mes parents que je resterais dans ma chambre et que je leur parlerais plus. Waouh, la guerre est déclarée. Tu tiens combien de jours avant de craquer? Je tiendrai jusqu'à la fin. Tu vas voir. Pari tenu. Mais si tu leur parles avant dimanche, tu me donnes ton goûter toute la semaine. Marché conclu. Prépare-toi à perdre, Yann. Pierre, tu as entendu ce qu'on raconte? Encore une de tes histoires, Mado? Ce n'est pas une histoire. C'est sérieux. Il paraît que certains des hommes en blanc sont d'ici, du quartier. Hein? Qui t'a dit ça? Je ne vais pas dire de nom, mais j'ai entendu qu'il y a des gens ici qui vivent bien trop bien pour ce qu'ils gagnent officiellement. C'est vrai que certains ont des voitures neuves chaque année, alors qu'ils ne travaillent même pas beaucoup. Et toi-même, tu sais comment les choses se passent ici? Ces disparitions, c'est pas juste du hasard. Toujours avant les fêtes. Toujours les jeunes filles. Et après, tu vois des gens qui, subitement, agrandissent leur maison, ouvrent des commerces, c'est bizarre, non? Tu as raison. Et les hommes en blanc, on ne les voit jamais en pleine journée, toujours la nuit. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas de loin. Peut-être qu'ils dorment même sous notre nez. Que Dieu nous protège, Pierre. Moi, en tout cas, après 20 heures, je ne mets plus un pied dehors. Alors, tu es prêt pour les fêtes? Oui, oui, on aura du travail, hein? Bien sûr qu'on aura du travail. Comme chaque année. Mais, c'est pas risqué, cette fois? Avec tout ce qui se dit aux infos. Richard, tu es encore trop heureux. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Et on est toujours là, non? Oui mais, il parle trop maintenant. Avant, c'était juste des rumeurs, mais là, même la police commence à s'agiter. Écoute-moi bien. Tant qu'on fait ça proprement, il n'y aura aucun problème. Et crois-moi, cette année, je compte bien agrandir mes affaires. Et toi aussi, tu pourras en profiter, si tu es malin. Tu veux dire, tu vas viser plus gros? Disons que cette année, la demande est forte, et ceux qui savent saisir l'opportunité vont en ressortir très riches. Je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Elle nous traite comme si on n'était que des étrangers pour elle. Tout ça n'est plus acceptable. Elle ne rentre jamais à l'heure, elle est constamment sur son téléphone. Quand est-ce qu'elle va comprendre qu'il y a des règles à respecter? Marcel, tu sais bien que ce n'est pas facile pour elle en ce moment. Elle grandit, elle cherche à s'affirmer, mais tu es trop sévère avec elle.
Elle a besoin de plus de liberté, pas de plus de contraintes. Liberté? Mais la liberté ne veut pas dire qu'on peut se permettre de disparaître à n'importe quelle heure et de revenir quand on veut. Elle doit comprendre qu'il y a des limites. Je ne vais pas laisser ma fille devenir ingérable. Quand je vois comment elle se comporte, ça me rend fou. Elle m'ignore, et tu la laisses faire. Je comprends que tu sois frustré, mais peut-être que ta façon de réagir la pousse à se rebeller davantage. Tu lui dis toujours qu'elle ne fait rien de bien. Elle se sent sûrement étouffée. Peut-être que tu devrais essayer d'être plus compréhensif avec elle. Elle traverse aussi des choses que tu ne vois pas. Je comprends ce qu'elle traverse, Jeanne. Mais elle doit apprendre à respecter des règles. Si elle n'a pas de cadre, elle va finir par déraper. Si on ne la recadre pas maintenant, elle va faire pire quand elle sera plus grande. Et tu sais aussi bien que moi, que ce n'est pas un hasard si elle nous échappe de plus en plus. Marcel, je ne dis pas qu'elle a raison, mais il faut aussi lui laisser un peu de marge. Elle ne doit pas se sentir acculée à chaque fois qu'elle commet une erreur. Parfois, une discussion suffit. Pas des cris ou des punitions à chaque petit faux pas. Tu sais, tu peux aussi essayer de discuter avec elle. Peut-être que, si tu lui laisses un peu de place, elle viendra vers toi plus facilement. Peut-être, mais je pense qu'il est temps de lui donner une vraie leçon. Elle a été trop loin ce soir. Et si elle pense qu'elle peut tout se permettre, elle se trompe. Une semaine de punition de plus ne lui fera pas de mal. Des rumeurs ont envahi la capitale ces derniers jours, concernant des pratiques rituelles mystérieuses, qui semblent se multiplier à l'approche des fêtes de fin d'année. Hier, le 1er décembre, une jeune femme de 23 ans a été retrouvée morte dans des circonstances troublantes. La victime, identifiée comme étant une résidente locale, a été tuée dans des conditions qui rappellent celles de meurtres précédents. Les enquêteurs affirment que des témoins ont vu la victime pour la dernière fois en compagnie d'individus vêtus de blanc. Cette nouvelle tragique vient renforcer les accusations selon lesquelles les rituels occultes seraient responsables de la disparition de plusieurs jeunes ces dernières années. Il semblerait que le début des festivités marque une recrudescence inquiétante de ces pratiques. Mon Dieu, c'est vraiment ce que tu pensais. Et avec tout ça, comment on va protéger Laura? Je vais l'appeler tout de suite. Elle doit savoir que c'est plus qu'une histoire, c'est la réalité. C'est trop dangereux. Je vais l'appeler tout de suite. Elle ne prend rien au sérieux, et je ne peux pas la laisser courir ces risques. Papa? Laura, écoute-moi bien. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dehors. Je viens de voir le journal, et je t'assure que ce n'est pas une blague. Une jeune fille de 23 ans a été retrouvée morte, assassinée dans des circonstances vraiment suspectes. On parle de rituels, des gens en blanc, tout ça. C'est bien plus sérieux que tu ne le crois. Je veux que tu rentres maintenant, tout de suite. Papa, tu t'inquiètes pour rien. C'est juste des rumeurs. On entend ça tout le temps, à chaque fête. Ne fais pas toute une histoire pour ça. Je vais rester un peu plus longtemps avec mes amis. Je rentrerai quand je serai prête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une rumeur, Laura. Ils ont tué quelqu'un hier, et il y en a eu d'autres avant. Il y a des gens qui font ces choses, et tu ne peux pas les ignorer. Tu es une cible potentielle si tu traînes dehors. Je t'en prie, rentre à la maison maintenant. C'est trop dangereux. Tu exagères, papa. Tu penses vraiment qu'ils vont venir me chercher ici? Tu me prends pour une idiote ou quoi? T'as vu l'heure? Je vais rentrer quand j'en ai envie. C'est bon, tu peux te calmer. C'est juste une histoire qui fait peur, ça n'arrivera pas à moi. Mais tu es sérieuse, là? C'est exactement ce que je redoute, cette façon de tout prendre à la légère. C'est exactement ce qu'ils veulent, que tu penses que tout ça est une simple histoire. Eh bien, tu te trompes.
Ça ne rigole pas. Tu rentres maintenant. Tu ne me comprends vraiment pas, papa. J'ai 17 ans, je suis adulte. Et toi, tu veux toujours me traiter comme une gamine. Tu penses que tu vas tout contrôler tout le temps? Eh bien, non. Laisse-moi vivre un peu. Cette fille, elle ne prend jamais rien au sérieux. Marcel, calme-toi. Elle a juste réagi comme une adolescente. Ce n'est pas facile pour elle, tu sais. Elle veut prouver qu'elle peut être indépendante. Et je sais que tu t'inquiètes, mais, tu crois vraiment qu'elle va réagir si tu lui cries dessus comme ça? Mais Jeanne, c'est une question de sécurité. Si elle ne m'écoute pas, elle va finir par tomber dans quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Elle pense que tout ça c'est des bêtises. Elle me met en danger, elle met notre famille en danger. Je sais que tu as peur. Et je sais aussi que tu as raison de t'inquiéter. Mais ne la pousse pas à s'éloigner encore plus de toi. Elle a besoin de sentir qu'on est là pour elle, même si elle se rebelle. Si tu continues à la traiter comme une enfant, elle ne viendra jamais vers toi. Elle ne va jamais comprendre si elle continue comme ça. Je suis vraiment effrayé pour elle. Elle reviendra à nous quand elle sera prête. Mais il faut qu'on reste unis, Marcel. Elle a besoin de nous deux, pas de cette guerre entre nous. Mais sérieux, il est insupportable, pourquoi il ne me laisse jamais tranquille? Je suis une adulte, bordel. J'ai pas 10 ans. Il me parle comme si j'étais une enfant. C'est pas parce que je suis sa fille qu'il peut me traiter comme ça. Je fais ce que je veux, et je ne vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il a peur de tout. Je sais ce que je fais. Pourquoi il me prend pour une idiote? Des rumeurs, des histoires de sacrifice, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais pas vivre dans la peur toute ma vie. Tu sais quoi? Je vais faire ce que j'ai envie. Tout ce cinéma à propos des rituels, c'est juste pour effrayer les gens. Je vais sortir ce soir, comme prévu. Peut-être qu'il a un peu raison, je ne sais pas, mais je vais quand même faire ce que je veux. Laura, t'as tout déchiré au résultat. Tu vois, je t'avais dit qu'on pourrait célébrer ça comme il se doit. On fait quoi le 25? Une petite sortie entre amis? Une soirée juste pour nous, sans adultes à contrôler? Je sais pas, tu sais que papa et maman vont pas aimer l'idée. Surtout papa. Il va encore me faire une scène. Bah, il faut bien que tu prennes ton indépendance, non? Il va bien finir par comprendre. Et puis, tu sais quoi, une soirée entre amis, c'est pas si terrible. On pourra partir tôt, s'amuser un peu, et être rentré avant qu'ils s'en aperçoivent. Pas de quoi stresser. Je sais, mais je suis pas sûre qu'il accepte que je sorte le 25. Tu connais bien papa. Mais, je vais parler à maman, ça devrait aller. Elle me laisse faire un peu ce que je veux, tant que je lui explique. Si je lui demande gentiment, elle dira oui. Alors, tu vas sortir avec qui, exactement? Parce que là, tu parles comme si t'avais déjà quelqu'un en tête. Y a un mec dans l'histoire? Allez, raconte-moi tout. Je vais pas te mentir, il y a quelqu'un, oui. Un mec du quartier. Un homme assez riche. Il m'a remarqué récemment. Il est plus vieux, mais il est charmant. Il me court après depuis un moment, et ça m'a un peu flatté, je vais te dire. Un homme riche du quartier, hein? C'est qui, ce type? Je veux dire, tu me parles d'un gars, assez fortuné, mais tu me donnes pas de détails. Il fait quoi dans la vie? Je vais pas te dire son nom, Julien. C'est pas si simple. Je veux pas que tu penses que je suis naïve, mais il pourrait vouloir prendre ta place. C'est un homme, influent. Et il aime tout contrôler. Je vais juste voir où ça mène, tu sais? Je ne veux pas en parler davantage, c'est mieux ainsi. Attends, tu veux dire que tu vas le voir après les fêtes? Mais tu sais à quoi tu t'exposes, non?
Ce genre de gars, ils savent ce qu'ils veulent, et je suis pas sûre que tu veuilles vraiment te retrouver dans une histoire comme ça. Surtout s'il est beaucoup plus vieux que toi. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de ta permission. Et pour être honnête, je sais ce que je veux aussi. Je vais vivre ma vie à ma manière. Et si je décide d'aller le voir après les fêtes, ce sera à mes conditions, pas les siennes. Bon, d'accord, si tu veux. Mais fais attention, Laura. Ces types-là, ils ne sont pas comme nous. C'est pas juste une histoire de flirter ou de sortir. Je veux pas que tu finisses par te faire manipuler. Ne t'inquiète pas pour moi, Julien. Je sais très bien ce que je fais. J'espère juste que tu sais vraiment dans quoi tu mets les pieds, Laura. Salut. Vous allez bien? Bien sûr, ma chérie. Alors, comment se sont passés tes résultats? 15 de moyenne, bien joué, Laura. Tu vois, je savais que tu pouvais le faire. Tu t'es donné du mal, et ça paye. Oui, je vous l'avais dit. J'ai bossé, et ça a payé. C'est pas si difficile quand on se donne les moyens. Bravo, ma puce. Tu fais ta mère très fière. Maintenant, profite un peu de tes vacances, tu l'as bien mérité. Et j'espère que tu vas rester sérieuse pendant les fêtes, hein? On veut pas que tu te disperses. Je voulais vous parler de quelque chose, en fait. Comme c'est bientôt Noël, je me disais que ce serait bien que je sorte avec mes amis le 25 décembre. Vous savez, fêter ça un peu comme des jeunes. C'est important pour moi. Sortir le 25? Non, c'est hors de question. Ce n'est pas une journée comme les autres. Nous sommes une famille, et à Noël, tu dois être avec nous. Pas question de te retrouver dehors toute la journée. Mais papa, c'est trop. J'ai eu une super moyenne, vous pensiez que je ne ferais rien, que je n'y arriverais jamais. Et maintenant que j'ai prouvé que je suis responsable, vous voulez m'empêcher de sortir. C'est pas juste. C'est ma récompense pour mes efforts. Marcel, elle a raison. Elle a bossé dur pour ses résultats. Je pense qu'on peut lui permettre de sortir un peu, surtout après tout ce travail. Elle mérite bien de s'amuser un peu, non? Bon, d'accord. Elle peut sortir, mais seulement à une condition. Elle rentre à 19h. Je ne veux pas qu'elle soit dehors après ça. C'est Noël, elle doit être avec sa famille le soir. Merci, papa. Je promets que je rentrerai à 19h. Je serai sage, promis. Voilà, tu vois. Tout se passe bien. Profite de ta sortie, mais n'oublie pas de revenir à l'heure. Et, au fait, si tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux toujours compter sur nous. Merci, maman. Vous êtes les meilleurs. Elle grandit trop vite, mais bon, j'espère qu'elle saura faire attention. Elle saura, Marcel. Elle saura. Tu m'étonnes vraiment, Laura. C'est pas donné à tout le monde de convaincre ses parents de sortir en plein 25 décembre. Disons que je savais comment m'y prendre. Mais ça n'a pas été facile. Tu sais, faut savoir manipuler la situation. Et puis, il fallait aussi que je joue ma carte avec ma mère. Ah ouais, ta mère. C'est elle qui t'a laissé sortir, non? Je croyais que ton père était le plus strict de vous deux. Mon père, c'est un cas. Je lui ai dit que je rentrerais à 19h, mais je vais me faire désirer ce soir. Attends, t'es sérieuse là? Tu comptes vraiment les faire tourner comme ça? Tu n'as vraiment pas peur que ça finisse mal, non? Tu sais, jouer avec le feu comme ça? Ne t'inquiète pas, Mélanie. Ça va aller. Je vais juste m'éclipser un peu, tu sais. Si mes parents t'appellent, dis-leur que j'étais fatiguée, j'ai dormi chez toi. Mais je vais voir quelqu'un ce soir. Bon, si tu dis que ça ira. Mais fais attention, ok? Tu sais que je suis pas vraiment pour ce genre de plan. Pas de souci, je reviendrai demain, tranquille.
Passe une bonne soirée, je vais m'en sortir. Bonsoir, Laura. Je suis ravi que tu sois venue. Tu es aussi belle que je me souviens. Merci, tu es élégant aussi, je dois dire. Alors, dis-moi, que t'amène ici ce soir, Laura? Un petit besoin d'aventure, peut-être? Disons juste que je suis curieuse de voir si toute cette histoire est réelle. J'ai entendu parler de toi, mais ce n'est pas la même chose de te rencontrer en personne. Ah, la curiosité, c'est ce qui fait avancer les choses. Alors, qu'en penses-tu jusqu'ici? Pour l'instant, tout semble très calculé, très contrôlé. Mais je veux voir si ce que l'on dit est vraiment vrai. Il y a bien plus que ce que tu vois. Mais tu verras bien, au fur et à mesure. Tu as vu l'heure, Jeanne? Elle m'avait promis qu'elle serait rentrée à 19h. C'est bien trop tard, il est déjà 20h passées. Marcel, ne t'inquiète pas trop. Elle est chez Mélanie, elle doit probablement papoter, tu sais comment elle est. C'est Laura, elle aime prendre son temps. Ça va aller. Non, je n'aime pas ça. Ça fait trop de fois qu'elle me fait le coup, elle est de plus en plus désinvolte, Jeanne. Et si elle était partie en soirée, sans me le dire? Ne sois pas aussi sévère, Marcel. Elle est grande, elle a bien le droit de sortir. Je suis sûre qu'elle va rentrer bientôt. Je vais appeler Julienne. Allô, Mélanie? C'est Marcel, le père de Laura. Tu as Laura avec toi? Ah, bonsoir monsieur, oui, Laura est ici, comme prévu. Elle est bien installée, elle dort chez moi ce soir, vous vous rappelez? Je pensais qu'elle serait rentrée à 19h, Mélanie. Tu en es sûr? Elle ne m'a toujours pas contacté, tu sais si elle va revenir demain matin comme prévu? Oui, bien sûr. Elle dort chez moi, et elle m'a dit qu'elle rentrerait demain, aucun problème. Elle va bien, vous savez, elle est juste en train de se reposer. Tout va bien. Très bien, si tu es sûr qu'elle va bien. Mais fais-lui savoir qu'on commence à se faire du souci. Il vaut mieux qu'elle rentre tôt demain. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais lui rappeler. Elle est bien là, elle va tout bien. Restez tranquille. Elle rentrera demain, je vous le promets. Ok, merci Mélanie, on attend d'avoir de ces nouvelles demain alors. Tu vois, elle a bien dit que Laura est là. Il n'y a pas de raison de paniquer. Elle est en sécurité, Marcel. Je ne sais pas, je ne ressens pas ce que Mélanie m'a dit. Je connais ma fille. Elle n'est pas du genre à rester là sans donner signe de vie. C'est bizarre, Jeanne. Marcel, arrête de te faire du mal comme ça. Si Mélanie dit qu'elle est là, alors elle est là. Tu sais bien que Laura est une jeune fille responsable. Et s'il veut sortir plus tard, elle finira par te le dire. Je ne sais pas, Jeanne, je commence à douter. Tu sais comment elle peut être quand elle a décidé quelque chose. Bon d'accord, je vais aller me reposer demain, elle sera sûrement déjà à la maison. Il est déjà 10h passées, hier, elle disait qu'elle rentrerait tôt. Et pourtant, elle n'est toujours pas là. Marcel, peut-être qu'elle a simplement dormi plus longtemps chez Mélanie. Après tout, c'était une soirée, elle devait être fatiguée. Fatiguée? Fatiguée de quoi? Elle sait très bien que j'attends qu'elle rentre. Elle aurait pu au moins envoyer un message, nous prévenir. Mais non, rien, silence total. Ne t'énerve pas comme ça, Marcel. Peut-être que son téléphone est éteint ou qu'elle a oublié de nous appeler. Elle va sûrement arriver d'une minute à l'autre. Non, Jeanne. Ça ne lui ressemble pas. Laura est irresponsable parfois, mais elle sait que j'ai horreur de ça. Même si elle voulait me défier, elle ne serait pas restée aussi longtemps sans donner de nouvelles. Quelque chose ne va pas. Je vais appeler Mélanie. Cette fois, elle va me dire la vérité. Allô, Mélanie? Est-ce que Laura est bien avec toi? Oui,
Oui, elle est ici, elle est bien installée, elle dort chez moi, elle va rentrer ce soir monsieur, il est tellement fatigué, comme on en avait parlé. Dis-lui ça, je l'attends avant 18h. Et elle est punie. Allô, oui Julienne, tu m'as appelé? Allô, monsieur Marcel, je suis vraiment désolée, mais, Laura n'est pas là. Elle est sortie avec un garçon ce soir. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vous inquiéter, je ne savais pas quoi dire avant. Quoi? Elle est sortie avec un garçon? Mais elle m'a menti? Elle est hors de chez toi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis vraiment désolée, monsieur, je ne savais pas quoi faire. Elle ne m'a rien dit non plus avant de partir, j'étais pas au courant. Et jusqu'à présent elle n'est pas rentrée. Mais, pourquoi aurait-elle menti? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a menti, Jeanne. Elle a menti à tout le monde, et maintenant, elle a disparu. Des informations tragiques ont été reçues ce matin. Le corps d'une jeune femme de 17 ans a été retrouvé dans un endroit isolé de la ville. Les autorités confirment que la victime a été retrouvée mutilée et vidée de son sang. La police mène une enquête active pour résoudre ce crime atroce. L'identité et les photos vont être montrées, pour quelqu'un puisse la reconnaître. C'est vraiment triste. Jeanne, non, ça ne peut pas être elle. Non, c'est impossible. C'est pas elle. Et les autorités demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. À ce stade, nous ne pouvons pas encore confirmer l'identité de la victime, mais les premiers éléments laissent penser qu'il pourrait s'agir d'une jeune femme disparue ces dernières 48 heures. Non, mon bébé. Alors, mon frère, on peut dire que cette année, les affaires ont bien marché. J'espère que tu es satisfait. Plus que satisfait, Gildas. Je savais que ce serait plus simple que l'an dernier, mais je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Cette gamine, 17 ans, à peine formée, et elle croyait vraiment que j'étais son billet pour une vie de rêve. Ah, les petites naïves, elles veulent toute la belle vie sans rien faire. Il suffit de leur montrer un peu de luxe, et elles sont prêtes à tout. Mais raconte-moi, comment tu l'as eue, celle-là? Simple. J'ai joué le rôle du type bien, tu vois. Petit sourire, belle parole, j'ai promis mon merveille. Elle avait déjà entendu parler de moi dans le quartier, alors quand je l'ai abordée, elle était déjà à moitié conquise. J'ai commencé par des cadeaux simples, un petit téléphone, un peu d'argent pour ses petits besoins, une robe ici, un dîner là. Elle a cru qu'elle avait trouvé son prince charmant. Classique. Elle mordait toujours à l'hameçon avec ça. Puis, quand j'ai vu qu'elle était complètement sous mon emprise, j'ai fait en sorte qu'elle accepte de me suivre sans poser de questions. Le 25 au soir, elle était prête à tout pour me voir, même à mentir à ses parents. Je lui ai dit qu'on allait passer une soirée spéciale, qu'elle n'oublierait jamais. Elle était excitée, la pauvre. Et ensuite? Je l'ai amenée à l'endroit prévu. Tu sais, chez l'ancien. Tout était prêt. Dès qu'elle est entrée, elle a compris que ce n'était pas un simple dîner. Elle a essayé de parler, de demander ce qui se passait, mais trop tard. Ils l'ont attrapée, ligotée. J'ai vu la panique dans ses yeux, Gildas. C'était exquis. Ah, le moment où elle réalise que c'est fini, il n'y a rien de plus beau. Et après? Vous avez suivi le rituel comme prévu? Bien sûr. Le prêtre a commencé par les incantations, puis on l'a allongée sur l'autel. Elle pleurait, elle suppliait, comme si ça allait changer quelque chose. Tu aurais vu comment elle criait quand la lame a commencé à entailler sa peau, un vrai concert. Et le sang? Il a bien coulé? Comme une rivière. Pur. Chaud. Exactement comme il le fallait. Ils l'ont drainé jusqu'à la dernière goutte. L'ancien a dit que cette offrande nous assurerait richesse et pouvoir pour l'année à venir. Je peux déjà sentir l'effet. Et maintenant, on passe au prochain niveau.
Ce n'est que le début, mon frère. Ce genre de sacrifice, c'est la clé. Ceux qui comprennent ça deviennent intouchables. À notre ascension. À la richesse et au pouvoir. Ma fille, mon bébé, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû te laisser partir. J'aurais dû écouter mon instinct. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas insisté pour que tu restes à la maison? Laura,